Notre dernier rapport approfondi sur le Maroc a été présenté ici à Rabat au mois de juin dernier et concernait les procès à caractère politique. Et les critères sur lesquels se base notre travail sont les traités internationaux des droits de l'homme que les gouvernements, y compris le Maroc, ont eux-mêmes signés, comme la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, et Human Rights Watch applique les mêmes critères globalement, quel que soit le pays concerné. Alors, partons de cette recherche que nous rendons publique toujours et que nous mettons toujours sur notre site web. On essaie de promouvoir un meilleur respect des droits de l'homme par un programme de plaidoyer auprès des gouvernements. Et à partir de demain, Mme Salmi sera à Madrid, où elle a des rendez-vous prévus avec des responsables de la Guardia Civile, entre autres. Le rapport qu'on vous présente aujourd'hui est le premier rapport sur les migrants au Maroc. Mais il fait partie d'une œuvre grandissante sur le traitement des migrants à travers le monde. Un droit fondamental est au cours de ce travail, qui est le droit d'asile. Le Maroc aussi participe dans cette politique de voisinage et est un pays aussi dans les zones tampons où il y a des pressions venant de l'Europe d'empêcher les migrants irréguliers et les demandeurs d'asile d'atteindre les pays européens. Et de l'utilisation de force excessive contre ces migrants pendant les rafles et les arrestations. Dans le rapport, nous documentons aussi longuement les expulsions de 37 migrants, y compris 4 femmes, qui nous ont dit qu'ils ont été expulsés sommairement du Maroc, à la frontière avec l'Algérie. Les migrants ont été expulsés après des arrestations lors d'une tentative d'entrée à Melilla, mais aussi après des rafles des campements de migrants. Les migrants ont décrit avoir été emmenés au commissariat de Oujda, soit après une arrestation à Nador, soit après une arrestation à Oujda, et puis transférés à des postes de force auxiliaire près de la frontière algéro-marocaine. Un tiers des migrants qui ont été expulsés ont décrit avoir été forcés de quitter le Maroc ou menacés par de la violence pour marcher ni-chaîne, tout droit vers l'Algérie. Les expulsions prenaient souvent place pendant la nuit. Ces expulsions se sont déroulées sans procédure judiciaire, ni par rapport à la loi marocaine 0203 sur l'immigration, ni par rapport à la Convention internationale des travailleurs migrants. Ce que nous documentons dans notre rapport, c'est que lors des expulsions sommaires, soit du Maroc vers l'Algérie, soit de l'Espagne vers le Maroc, les migrants ou les demandeurs d'asile, il n'y a pas d'occasion pour qu'un demandeur d'asile puisse même faire cette demande ou avoir accès au HCR. Donc, et aussi, nous avons constaté que les migrants qui entrent à Oujda ont des difficultés, pas toujours, mais ont des difficultés à avoir accès au HCR à Rabat. Par rapport à votre question sur l'Algérie, nous avons demandé à tous les migrants avec qui nous avons fait des entretiens leur expérience par rapport aux forces algériennes. Et comme je l'ai dit lors de ma présentation, nous avons documenté que lorsque les migrants ont été expulsés à la frontière algérienne et qu'ils ont été en contact avec les forces algériennes, qu'ils ont subi des violences, qu'ils ont été fouillés pour leur vol, leur argent, leurs possessions et même leurs habits de temps en temps. Mais en même temps, après avoir posé cette question aux migrants, la plupart d'entre eux nous ont dit qu'ils n'ont pas vécu de violence à part celles que nous avons documentées. Il se peut qu'il y ait plus d'incidences, mais pas par rapport à ce que nous avons aux migrants avec qui nous avons parlé. Pour ce qui est de la nouvelle politique de migration, déjà on constate, et comme vous a parlé Mme Salmi, déjà il y a au moins la suspension des reconduites à la frontière sommaire et c'est un pas très positif. Il y a aussi la mise en place d'une régularisation des réfugiés reconnus par le Haut Commissariat. Et on se félicite et on espère que ça va continuer et que ça va aboutir à une politique
de traitement des demandeurs d'asile et la mise à niveau de ce processus. Mais en même temps, il faut reconnaître que dans le contexte de Melilla, la frontière algérienne, il y a des dépassements. Et quand vous demandez qu'attendez-nous du Maroc, comme je viens de dire, on attend au moins qu'on respecte les engagements qu'a déjà fait à son crédit le Maroc et les traités que le Maroc a signés. Donc c'est la mise en place de ces engagements qu'on attend. Sur les éloignements vers de nouvelles villes marocaines, nous aussi nous demandons pourquoi ce nouveau développement. On ne sait pas exactement. Ce que nous savons, c'est que les migrants sont... Ce n'est pas seulement lors d'une tentative de franchir la barrière. Les migrants sont éloignés de nageurs, aussi après des arrestations pendant les rafles. Et nous savons qu'ils sont laissés à Rabat, mais aussi à d'autres villes, sans rien du tout, sans argent, sans indication où pouvoir trouver de l'aide. Et ça met beaucoup de pression sur les associations et les instances qui, à Rabat ou à Casablanca. Si vous allez sur notre site, vous allez trouver des dizaines de rapports sur d'autres pays, leur traitement des migrants, dont j'en ai cité que quelques-uns auparavant. Et aussi la question de l'Algérie, bonne question. Il y a un rapport en voie de préparation, pas sur les subsahariens, mais sur les réfugiés qui vivent à Tindouf, les Sahraouis. Donc ça aussi c'est dans le cadre de traitement des réfugiés, mais c'est un rapport, on a fait la mission au mois de novembre et le rapport est en voie de préparation. Deuxième question, pourquoi on n'a pas cité la violence à l'encontre de la police perpétrée par les migrants? Donc c'est une question légitime. On sait qu'il y a aussi des actes de violence par certains migrants dans le contexte de la frontière à Melilla par exemple, mais ce qu'on a constaté par de nombreux témoignages concordants, c'est le bastonnade, la violence à l'encontre des migrants dans une situation où ils étaient parfaitement soumis, sous contrôle, par terre, ou bien menottés même. Et ça, il n'y a aucune justification pour ce genre de violence. وما دام ملائمة القوانين المعمول بها ما دام ملائمة للشرعية الدولية وأيضا مدى احترام القوانين على مستوى الأعمال. إذا هذا في حد ذاته بالنسبة لنا مساهمة في إيجاد الحلول، وأيضا لأنه إيصال توثيق ما يقع ميدانيا هو التعريف وتشجيع الدول المتدخلة في هذا المجال على أن أساس أن تطور الآلية القانونية ديالها وممارسة أيضا الميدانية من أجل تحسين وضعيات هاد المهاجرين واحترام حقوقهم مما يساعد في حل الإشكالية بالعموم. في التقرير أيضا هناك توصيات للمغرب والإسبانيا والاتحاد الأوروبي وحتى الجزائر، بمعنى أنه ما كنغيبوش طرف من الأطراف المتدخلين في المسألة. إذا كنظن حتى في هذا الجواب اللي درت في الأول فيه حتى هو جزء منه. حنا بالنسبة لنا نطالب الدولة المغربية كما جاءت التوصيات أولا أن تحترم الاتفاقية الدولية اللي وقعت في مجال الهجرة، ثانيا أن تحسن القانون المتعلق بالهجرة خاصة القانون 0203، ثالثا نرحب بالخطوات الإيجابية التي أقدمت عليها الدولة المغربية مؤخرا. Le Maroc dément catégoriquement qu'il y a des expulsions expéditives, mais nous considérons que c'était une politique qu'on a documentée et que ça semble avoir arrêté au moins depuis quelques mois. Et on espère que ça s'arrête permanemment et que au moins, c'est-à-dire l'aspect absence de procédure s'arrête. On ne dit pas que le Maroc n'a pas le droit d'expulser des gens en situation irrégulière après avoir respecté toutes les procédures qui se trouvent dans la loi internationale et pour la plupart dans la loi marocaine. Mais donc ça c'est un bon pas et on espère que ça sera systématisé.